coup, m'a fait atterrir ici aux Ulysses, moi qui viens de l'Eure, c'est-à-dire, bon, j'ai dû faire un petit peu de route. Alors, au départ, je ne savais pas dans quelle mesure j'allais aborder la question du mal, puisque ça se décline en deux axes, tels que tu l'as... j'ai oublié, excuse-moi. Tel que Dominique l'a bien formulé, en fait, il y a l'acte, il y a le mal subi et le mal commis, donc j'aime bien plutôt cette expression. Et pour éviter, en fait, de vous laisser sur votre faim, même si vous verrez que je suis absolument d'accord avec ce que dit Dominique, donc moi-même, je resterai sur ma faim quand j'aurai fini de parler, je vais essayer d'aborder un petit peu les deux angles de vue. Pour commencer, je vais rebondir un petit peu sur le film. Alors le film, pour le coup, m'a vraiment laissé sur ma faim. Et je pense qu'il est pertinent, quand on regarde ce genre de film, de se dire on a des opinions. Il n'y a pas une opinion, il y a des opinions. Dans le judaïsme non plus, on sait que lorsqu'on trouve deux juifs, lorsqu'on rencontre deux juifs, on n'a pas encore fini de recenser le nombre de synagogues. Ce qui est une chance, et pas un drame, au contraire. Donc, ce que j'ai entendu, par exemple, dit sur l'islam, en écoutant Khaleb, j'ai eu tout d'un coup un troisième point de vue qui m'a apporté un éclairage qui est d'ailleurs très proche du judaïsme en rapport aux anges. Mais laissons ce rapport technique de côté pour revenir à la question centrale. La question centrale du mal est que tout d'abord, nous lui donnons, nous humains, une catégorie morale. Et c'est ce qui est problématique, si j'ose dire. Le bien et le mal ne sont des catégories morales uniquement parce qu'elles sont perçues sous le prisme de l'œil de l'homme, de l'individu, de l'être humain. Aux yeux de Dieu, ces questions n'ont pas véritablement le même sens. Et prétendre qu'elles auraient le même sens aux yeux de Dieu, c'est déjà un début d'anthropomorphisme. C'est-à-dire un début de vouloir donner à Dieu une image tout simplement humaine. Moi, j'ai commis un long texte, qui est l'équivalent d'un livre publié chez Bayard, sur les fêtes des religions, qui s'appelle Rites, fêtes et célébrations de l'humanité, un très gros livre, dans lequel j'ai contribué la partie juive. Et dans ce texte, il y a plusieurs articles, dont un sur Kippour, le jour du grand pardon, où je traite de la question de la faute originelle. Sur la question de la faute originelle, j'essaye d'abord de recenser un petit peu le point de vue chrétien, puisque vous en avez parlé tous les deux, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que, dans la pensée juive, on peut apporter comme élément de réflexion. Tout d'abord, je vais poser une chose qui peut paraître extravagante, mais je vais le dire de cette façon-là. Si, pour le christianisme, l'homme est entaché dès l'origine de la faute originelle, et que pour être sauvé, il a besoin d'une surabondance de grâce, je me permets de paraphraser Saint Paul, Saint Augustin et Thomas d'Aquin après, qui ont beaucoup abordé cette question. D'un point de vue du judaïsme, enfin en tous les cas, selon ma lecture, une lecture très, très humble, mais j'ai fait ce que je peux, il n'y a pas de paradigme pensable s'agissant de l'humanité en dehors de la faute originelle. Autrement dit, l'homme n'est pas encore fini tant qu'il n'a pas mangé la pomme. Donc la question du mal, elle se pose intégralement différemment. Il n'y a pas lieu ni de culpabiliser, ni de considérer qu'on est souillé à cause d'un quelconque péché, parce que la faute originelle, contrairement à toutes les autres qui viendront après, échappe intégralement à la question du libre arbitre. Pourquoi ? Pourtant, le libre arbitre est le cœur de toutes les religions monothéistes. Le grand Maïmonide écrit dans son traité des 8 chapitres que si l'homme n'était pas libre dans ses actions, toute la religion de Moïse serait absolument vaine, nulle et non avenue. Donc comment comprendre que d'un côté, l'homme est entièrement libre de ses actions, ce qui a posé problème à Spinoza d'ailleurs, puisque c'est la question du déterminisme qui oppose Spinoza aux religions monothéistes, et la question justement de la responsabilité de l'homme face à ses propres actions, et de l'autre, on voit que la faute originelle serait une exception parmi toutes les autres fautes et échapperait à la question du libre arbitre. Tout simplement parce qu'on prend le sujet à l'envers. Vous ne pouvez pas
allumer la lumière de votre appartement si vous n'avez pas d'abord installé le courant. Il faut installer le courant pour que lorsque vous appuyez sur le bouton, la lumière arrive. Le libre arbitre, il est constitutif de la faute originelle. Il ne lui est pas antérieur, il lui est postérieur. L'homme ne peut pas avoir le choix de manger la pomme ou de ne pas la manger s'il ne sait pas ce que c'est. Et pour continuer l'exemple de la lumière, prenez un enfant et vous le voyez s'amuser avec une prise de courant, il saura que c'est dangereux qu'une fois qu'il aura mis ses dents dans la prise. Il en est de même pour l'homme. Lorsqu'il a découvert la possibilité d'exploiter l'électricité, il a compris le danger que ça pouvait avoir lorsqu'il a mis ses mains dans la prise. Il y en a un qui s'est sacrifié pour nous. Autrement dit, la connaissance du bien et du mal, elle est nécessaire à la réalisation de l'homme. L'homme ne peut pas se réaliser s'il ne connaît pas le bien et le mal. S'agissant maintenant du bien et du mal en tant que concept, en tant qu'idée, le grand Maïmonide lui-même, que j'ai cité tout à l'heure, dit au tout début de son Guide des égarés, puisqu'il aborde la question en fait de qu'est-ce qu'elle apporte la notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par rapport aux capacités mentales, intellectuelles et intelligibles de l'homme, et Maïmonide pose une sorte de concept qui est profondément déroutant pour ceux qui ont une lecture un petit peu, disons, un petit peu rapide des concepts monothéistes. Il dit la chose suivante. Il dit « Seul le vrai et le faux relèvent de la raison. La raison n'a pas la dimension ni le pouvoir de définir ce qui est bien de ce qui est mal. La raison s'intéresse au vrai et au faux. Le bien et le mal ne sont que des opinions. On n'est pas dans une sacralisation du bien et du mal. » Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire concernant l'homme. C'est un petit peu à la manière kantienne, où Kant, le grand philosophe, parle de ce qu'on appelle l'inclination au bien et l'inclination au mal. La lecture talmudique emploie exactement les mêmes termes, sans faire d'anachronisme, puisqu'elle parle du Yetzer Tov, du bon penchant, et du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Or, il se trouve que dans toute la création, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il est dit dans la Genèse, et Dieu vit que c'était bon. Vayar Elohim Kitov. Dieu vit que c'était bon. Vayar Elohim Kitov. Dieu vit que c'était bon. Sauf le dernier jour. À la fin totale de la création, une fois que l'homme et la femme sont créés, le verset ne dit plus « et Dieu vit que c'était bon », mais « Vayar Elohim ve'ine kol asher asa tov me'od ». Dieu vit que tout ce qu'il a créé était extrêmement bon. Le Midrash, c'est un texte de la littérature juive très, très important dans les textes juifs, se pose la question, qu'est-ce que ce terme de méhod, de surplus, de très bon, de extrêmement bon, vient faire? Qu'est-ce qu'il y a, qu'y a-t-il à ajouter encore sur quelque chose de bon? C'est bon, ça suffit. Pourquoi ça a besoin d'être très bon? Et le Midrash de répondre la chose suivante. Tov, jusque-là, c'était le bon penchant. C'était la notion du bien. Tov Meod, extrêmement bon, quelque chose qui est un surplus de bien, c'est le mal. C'est le mauvais penchant. Ah bon? C'est le mauvais penchant? On ne comprend plus rien, là. C'est ça le mal? Alors le Midrash ne se dérobe pas, puis il arrive, il pose la question, il dit, mais comment ça peut être si bien que ça, le mal? D'un coup, on a tout dérouté, là, on a tout balayé d'un revers de main. Et le Midrash de continuer et de dire, oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si l'homme n'avait pas le mal en lui, il n'épouserait pas de femme, il ne construirait pas de maison. Autrement dit, il ne ferait rien. Non, vous avez mal compris. J'ai pas dit simplement ça. Il n'épouserait pas des femmes, donc il ne ferait pas d'enfants. Il ne construirait pas de maison. Il ne ferait rien. Et on cite un verset de l'Ecclésiaste qui dit « J'ai vu que tout labeur de l'homme n'est que jalousie de son prochain ». Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer pour ne pas que vous croyiez que je suis en train de vous dire que épouser une femme c'est mal. Au contraire. Le même auteur de l'Ecclésiaste, Salomon dit « Matza Isha, Matza Tov ». Qui a trouvé la femme a trouvé le bien.
Vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est le bien ou c'est le surplus de bien? Ça serait une trop grande digression, on laissera ça aux questions. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est la femme trouve l'homme. Alors, à vous de me répondre. À vous de me répondre. Moi, je ne sais pas, j'y arrive, on verra. Alors, en réalité, le bien et le mal, nous les définissons, nous, comme des attitudes qui sont normatives dans les textes religieux, là où j'ai justement un point de désaccord avec ce que j'ai vu dans le film, à savoir qu'il y aurait une question des notions de bien et de mal qui échapperait intégralement à la conscience de l'homme et qui serait uniquement définie par une transcendance qui, elle, serait notre objecteur de conscience. Sur une telle lecture, j'ai l'habitude de dire, si Dieu devient notre objecteur de conscience, alors nous sommes perdus. On peut, si on s'en remet à Dieu uniquement et qu'on n'a pas notre propre conscience préalable au texte, autant prétendre qu'il est interdit de tuer en son nom que de justifier tous les crimes au nom de Dieu. À partir du moment où on se remet à Dieu, on n'a plus de conscience. Non, la conscience est un préalable aux religions monothéistes. Mais je vais avancer sur le sujet. Le bien et le mal, en réalité, ne sont pas uniquement des attitudes, puisqu'on a vu que ça relève des opinions, ni des comportements, ni même des phénomènes, parce que certains phénomènes sont mal à cause de leurs conséquences, et parfois ces mêmes phénomènes sont bons à cause de leurs conséquences. Donc on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. Le bien, c'est une donnée froide. Ça renvoie à la conscience. Le bien n'est pas séducteur. On a parlé du tentateur. Il n'est pas séducteur. Il est uniquement une donnée, un énoncé. Voilà ce qui est bien de faire. Et voilà ce qui n'est pas bien de faire. Il n'est pas là pour essayer de nous influencer. Il ne fait pas de prosélytisme, le bien. Ce n'est pas son rôle. Le mal, en revanche, c'est tout ce qui relève de la dynamique, tout ce qui relève de la passion, tout ce qui relève de l'amour, du désir, de ce qui est constitutif de l'homme. C'est la raison pour laquelle le Talmud dit à propos du verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur », le mot « cœur » se dit « lève » en hébreu, ton cœur se dit « lipra », ton cœur. Or, dans la Bible, il y a une lettre en plus. Il n'y a pas écrit « lipra », mais il y a écrit « levafra », on a mis 2 B, alors que la langue hébraïque ne double pas les lettres, c'est qu'en français qu'on voit ça. Et le Talmud, donc pourquoi il y a une double lettre? Et le Talmud répond, pour t'apprendre à aimer Dieu avec tes 2 penchants, avec ton bon penchant et ton mauvais penchant. Autrement dit, l'amour qui est uniquement issu de la conscience, elle n'est pas suffisante. C'est une donnée froide. Elle manque de ferveur, elle manque de dynamisme. Ce que le but de l'homme, en fait, c'est de parvenir à faire que toute sa passion, son désir et son émotion, et tout ce qui va le motiver à agir, va être mis au service du bien. C'est ce qui distingue l'impie, ce qu'on appelle le rachat, du juste. Le juste aussi, il a un mauvais penchant. Mais il a éduqué ce mauvais penchant à avoir autant de désir et de passion pour le bien que le rachat, l'impie, a de désir et de passion pour le mal. Si vous retirez le mal de l'homme, autrement dit, vous lui retirez sa passion, vous l'annihilez intégralement de toute velléité de vouloir servir Dieu. C'est pour cette raison que l'homme qui n'a pas mangé la pomme, il n'est pas encore un homme, il n'est pas encore terminé. La manière de surmonter le mal, ça n'est pas d'essayer d'annihiler en soi ce qui relève de notre propre nature. Et là, pour le coup, on rejoint Spinoza. Pourquoi faire la guerre contre nous-mêmes? Ça ne sert à rien. La véritable manière de le combattre, c'est d'incliner et de diriger tout ce moteur pour le bien. Je vais finir avec une belle métaphore, et puis après je parlerai de la deuxième question qu'on trouve dans le Talmud. Le Talmud dit qu'à la fin des temps, on va tous être réunis pour faire des oraisons funèbres. Ah bon? On sera tous en deuil à la fin des temps, alors que ça y est, c'est fini, la belle histoire commence. Et le Talmud dit oui, on sera, c'était à mon avis un enseignement très, très, très puissant, on sera en deuil parce que Dieu va détruire le mal. Ah bon? Mais pourquoi on va devoir être en deuil parce que Dieu détruit le mal? Et le Talmud de répondre, au moment où Dieu détruira le mal, les justes et les impies pleureront. Ah bon? Pourquoi ils pleureront? Les justes pleureront parce qu'ils se diront, mais en fin de compte, le mal, c'est une montagne infranchissable. Comment avons-nous réussi à surmonter cette haute montagne? Et les impies diront,
Mais comment le mal, c'est juste un poil de cheveux? Comment on a fait pour ne pas être capable de le surmonter? Vous voyez comment le rapport au mal, il change en fonction du regard que nous avons. Et nous qui connaissons, parce qu'on est tous humains, la tentation, on comprend ce que cette métaphore veut dire. Autrement dit, il y a une norme, si j'ose dire, une conception juive, qui est l'idée du tikkun, l'idée de la réparation. C'est un petit peu ce que Catherine Chally a dit dans la vidéo. Lorsque Dieu crée le monde, il n'est pas encore terminé. Asher bara Elohim, nous dit la Genèse à la fin du récit de la création, que Dieu a créé la Asot pour faire. Charge à l'homme de parachever l'œuvre divine. Donc, de finir la création que Dieu a commencée. Pour pouvoir y parvenir, il faut se constituer comme étant fait et fabriqué, si j'ose dire, et créé à partir de tous les éléments qui composent l'humanité. Et j'en viens donc, à partir de cette idée, à la deuxième question, c'est-à-dire la question de la souffrance. Alors, votre serviteur a abordé un chapitre dans ce livre que vous en aurez à la fin, Israël-Palestine, appel à la lumière de la Torah, qui s'appelle « L'épreuve du sacrifice d'Isaac dans la conscience identitaire d'Abraham », dans lequel j'aborde un petit peu cette question-là, notamment liée à la question de la souffrance, à la question du mal, et aussi ce que les théologiens, ou surtout d'abord les philosophes dans le judaïsme, dans le monde juif, ont essayé d'apporter comme réflexion après la Seconde Guerre mondiale, après le terrible Shoah, où ont péri 6 millions de juifs et d'autres encore qui ont péri dans les camps. Sur cette question, j'avais fait une conférence il y a pas mal d'années à l'Institut catholique de Paris, et dans lequel j'ai dit la chose suivante. J'ai dit qu'en réalité, donc là c'est là où je rejoins Dominique, c'est pour ça que je me suis dit, il vaut mieux que je le dise, qu'en réalité, on va s'apercevoir que chaque fois, dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, que Dieu est interrogé sur la question du mal, il botte en touche. Il ne répond pas. Il se faufile. Il est fuyant. Pourquoi? Parce que d'un point de vue théologique, la vraie problématique, en fait, la vraie réponse plutôt, qu'on peut apporter à la question du mal, c'est davantage la théologie de la question que celle de la réponse. Pourquoi on ne pourrait pas apporter une réponse toute simple et dire que Dieu punit l'homme pour ses fautes? Il a fauté, il est puni, puis c'est tout. Parce que si on donnait cette réponse, on plaiderait contre l'homme. Alors pourquoi ne pas dire que l'homme qui souffre, eh bien Dieu est responsable de ce qu'il fait contre l'homme? Si on disait ceci, on plaiderait contre Dieu. Or, dans l'aventure humaine de la création, je l'ai dit juste avant, l'homme est un associé de Dieu. On est tous les deux sur un même bateau. On a un projet ensemble. Donc, si l'homme souffre, Dieu souffre avec lui. Et c'est ce que dit le Talmud à propos de... Pardon, excusez-moi. Voilà. Le Talmud dit, à propos du moment où Moïse se trouve devant le buisson ardent, et qui demande à Dieu, et que Dieu lui demande d'aller libérer le peuple hébreu d'Égypte, Moïse demande, et s'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Étrange comme question, elle est complètement ridicule. Imaginez quelqu'un qui est en prison, je parle aux États-Unis parce qu'en France ça se fait moins, et tout d'un coup il y a le geôlier qui lui ouvre le truc de la serrure et qui lui dit ça y est, t'es libre, quelqu'un a payé ta caution. Il lui dit non, moi je ne bouge pas d'ici si je ne connais pas le nom de celui qui a payé. Sors déjà de la prison, puis après tu vas voir. Est-ce que vous croyez que les Juifs, en subissant les affres de la souffrance de l'exil, ils n'auront rien d'autre à faire que de se poser la question comment s'appelle celui qui est censé être notre libérateur? En réalité, la question de Moïse, elle est beaucoup plus pertinente que cela. La question de Moïse est la suivante. Si vraiment ce Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu que les Juifs ont entendu parler, dont les Juifs ont entendu parler à travers les siècles, continue d'être le Dieu de ces enfants, appelés les enfants d'Israël, où il était jusqu'à maintenant? Comment ça se fait qu'il les a abandonnés? Donc quand moi je vais leur dire c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est venu vous libérer, ils vont répondre mais il est parti celui-là, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus. Il est où? On ne sait pas où il est.
C'est ça la question de Moïse. Et sur cette question, Dieu va répondre « Je suis celui qui est. Ayez à chérir. » C'est une phrase très complexe d'un point de vue théologique, mais le Talmud le lit comme ça. Par ces mots, le Saint béni soit-il dit à Moïse « Va dire à Israël que j'étais avec vous pendant cet esclavage. Vous croyez que je vous avais oublié, que je vous ai abandonné, mais pas du tout. Je suis moi aussi esclave en Égypte. Avec lui, je suis dans la souffrance, dit le psalmiste. Psaume 91. 2. Dieu n'avait pas oublié ce peuple. Il était là, présent. Cette humiliation que subissait Israël était aussi la sienne. Toute leur souffrance est une souffrance pour lui. Isaïe 63, 9. Et je vais finir avec ce texte édifiant, qui est un texte qui mérite méditation, de Hans Jonas, dans le concept de vie après Auschwitz. C'est un tout petit texte, très court, très dense, du philosophe Hans Jonas, qui a écrit une sorte de manifeste après les camps de la mort. Il aborde donc la question de savoir comment justifier le fait que Dieu puisse être innocent du mal du monde. Quel est le sens de son abandon? Jonas nous invite à penser Dieu hors des catégories communément admises, qui expriment Dieu en qualité de puissance et d'omnipotence. Si le concept de la toute-puissance de Dieu, nous dit Hans Jonas, ne peut coexister avec celui de sa toute-bonté, après Auschwitz, on est obligé, pour ne pas l'abandonner, de le repenser à partir d'un autre regard. Si Dieu ne peut tout régler face à la souffrance de l'homme, c'est parce qu'il est lui aussi souffrant. Il y a donc, et là on rejoint évidemment la pensée chrétienne, il y a donc dans cette idée une sorte de relation intime entre l'homme et Dieu. Et cette relation intime ne vaut que si on prend acte que le cœur de la question du mal, ces tensions et ce qu'elles apportent, sont tout simplement constitutives de l'homme, et que le but de l'homme, s'il tentait de dire qu'il veut y échapper, c'est d'abord de tenir compte de cette réalité-là. Voilà, je vous laisse le reste aux questions. Merci beaucoup.